Mbolo à toutes et à tous. Ici c'est Konju. Cette courte vidéo au sujet de l'annonce qui a été faite il y a quelques jours concernant le statut de fondation d'utilité publique concernant certaines fondations gabonaises. Donc, je ne sais pas si vous avez tous vu cet article paru dans plusieurs médias nationaux. Le CTRI et le gouvernement sont en train de réfléchir à l'attribution du statut de reconnaissance d'utilité publique à certaines associations, à certaines fondations. Le terme qu'ils ont employé, c'est fondations. Et en fait, la réaction de plusieurs ne m'a pas surpris parce que tout simplement, pour certaines personnes, dont la majorité des personnes, cette réflexion-là du CTRI et du gouvernement vise à donner finalement un titre légal aux deux fondations des premières dames, puisque notre président est polygame. Donc que cette réflexion-là vise à donner une légitimité aux deux fondations des premières dames du Gabon, des deux premières dames du Gabon. Donc voilà les réactions qui ont été faites, en tout cas sur le net. Et moi je n'ai pas réagi de cette manière-là parce que j'avais déjà anticipé en tout cas cette question et cette réflexion-là, liée non pas aux fondations, mais à toute association, à toute ONG, à toute, on va dire, organisation non gouvernementale. Donc on peut mettre des fondations dedans, mais en tout cas à toute association, groupement moraux, sans être des sociétés, qui œuvrent, que ce soit en coulisses ou en public, sur le plan national comme international, pour les intérêts du peuple gabonais. Donc moi j'avais déjà fait cette réflexion-là, bien avant que le CTRI en parle. Et pourquoi j'avais pensé à ça? Parce que nous, le collectif Gabon Occitanie, donc le CGO, l'association dont je fais partie en tant que chargé de la culture et du sport, même si je ne suis pas un grand sportif. Donc, cette association qui existe depuis 2017 et qui est née suite à tout ce qu'on sait, aux exactions de la dictature en 2016, et bien en fait cette association a tellement œuvré depuis 2017 pour les intérêts du peuple gabonais, que ce soit au niveau social, au niveau politique, bien entendu, pour faire tomber la dictature, avec toutes les actions que nous avons menées ici comme au Gabon, parce que nous avons des personnes au Gabon. Cette association s'est faite également connaître pour son combat pour la restitution des œuvres de notre patrimoine cultuel et culturel.
Et donc cette association, toute seule, sans sans se référer au régime précédent, a décidé de prendre à bras le corps cette problématique de la restitution. Et vous avez donc tous entendu parler de l'action du Maskenguil, et pas que du Maskenguil, parce que nous avons œuvré également avec d'autres associations gabonaises de France et sur place au Gabon, pour la restitution également de la relique Fan et d'autres œuvres de notre patrimoine. Et cela, on le fait depuis très longtemps. Et on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les intérêts du peuple gabonais. Et donc, moi, avant même que le CTRI et le gouvernement, finalement, réfléchissent sur ce titre-là, sur ce statut d'association, de fondation d'utilité publique, j'y avais déjà pensé. Et j'ai tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec les autorités gabonaises, et notamment celle du CTRI, pour leur expliquer que nous, le CGO, le collectif Gabon Occitanie, nous demandons cela, parce que ça va nous donner encore plus de légitimité dans toutes les actions que nous faisons. Après, il y a aussi un côté avantageux, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de certaines aides de l'État, parce que tout ce que nous faisons, nous le finançons à fonds propres. C'est notre argent. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est plus une question de avoir enfin cette légitimité-là, ce tampon, cet accord de l'État, les plus hautes instances de notre nation, pour aller défendre nos intérêts, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau... Là, on parle beaucoup du tourisme, et je salue certains de mes frères qui, aujourd'hui, font ce qu'il faut faire pour que le Gabon soit représenté au niveau national et international grâce à son tourisme, parce que nous habitons le pays le plus beau au monde. Et donc, nous, en tant qu'association, on peut également promouvoir l'image du Gabon depuis l'étranger, donc depuis la France et ailleurs. On peut être donc cette passerelle-là entre toutes les associations et institutions du Gabon et celles qui sont ici à l'étranger. Donc il y a tellement de domaines qui méritent d'être en tout cas reconnus en tant que qui méritent d'être reconnus d'utilité publique. Il y a énormément d'associations ici, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui méritent cette reconnaissance-là. Donc moi, je milite pour le CGO, mais je peux le dire aussi pour d'autres associations que je connais. Il y a celle de Elijah Meuillot, par exemple, Diaspora, qui est dans le même registre que nous, c'est-à-dire dans la restitution du patrimoine et dans la promotion de la culture gabonaise et le tourisme aussi. Donc, j'attire donc l'attention des institutions, du CTRI, du président de la transition, très cher président Brice Clotaire Oligui, sur le fait que il faut accorder le statut de reconnaissance d'utilité et d'intérêt public aussi aux associations gabonaises de France et d'ailleurs qui œuvrent véritablement pour notre pays. Nous sommes des patriotes et nous n'avons pas attendu le 30 août 2023 pour le montrer. Nous sommes de véritables patriotes.
Donc c'est de ça dont je voulais parler. Et je salue les fondations comme celle des Premières Dames, la fondation Dorca et d'autres, qui méritent ce statut-là d'être d'intérêt et d'utilité publique. Elles le méritent. Qu'elles soient affiliées à la présidence parce que ce sont les 2 Premières Dames, tant mieux. Tant mieux. L'essentiel, c'est d'œuvrer pour le bien-être des Gabonais, pour les intérêts des Gabonais. Voilà, donc, partagez cette vidéo. Nous méritons, le CGO, le collectif Gabon Occitanie, mérite d'être une association d'intérêt et d'utilité publique, avec tous les avantages associés à cela, à ce statut. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Soyez toutes et tous bénis et que nos ancêtres, les mains de nos ancêtres, nous accompagnent dans la restauration véritable de nos institutions afin que cette aurore tant attendue se fasse et évidemment qu'elle soit accompagnée de cet essor vers la félicité que nous voulons tous. Je vous aime.